Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre énième sortie de Littérat. Littérat, ce soir, reçoit Junior Ossin. Junior Ossin est un écrivain, c'est un blogueur également et promoteur culturel. Il est promoteur du mouvement La lecture, je contribue, et aussi du concept fait de la lecture un événement. Nous allons le recevoir ici et nous aurons avec lui 52 minutes d'échange, 52 minutes de balade littéraire où il essaiera de nous expliquer les motivations qui lui auront permis ou alors ce qui aura permis à ce qu'il s'engage véritablement dans la littérature vu le contexte socio-économique. Il va nous expliquer, il faut rappeler qu'il est aussi écrivain de cet ouvrage de 76 pages, La plume noire de l'encrier, mes plus beaux poèmes sur l'actualité. Nous reviendrons tout de suite avec notre invité. Restez scotchés. Voilà, je vous l'annonçais tout à l'heure, nous recevons ce soir Junior Ossin. Il faut dire c'est un homme à plusieurs casquettes que nous recevons ce soir parce qu'il est journaliste, il est écrivain, il est blogueur et aussi il est promoteur, on peut le dire, promoteur littéraire. Il est promoteur du mouvement La lecture, je contribue et aussi porteur du concept fait de la lecture un événement et beaucoup d'autres concepts que nous allons présenter ici pendant ces 52 minutes. Nous allons de facto recevoir notre invité, Junior Ossin. Bonsoir. Bonsoir Junior. Vous dites que c'est un homonyme que je reçois ce soir, donc vous pouvez comprendre la passion que nous avons à aimer la littérature aujourd'hui. Alors, qui est Junior Ossin? C'est-à-dire, on voudrait connaître la personne dans son ensemble. Alors, faut dire que Junior Ossin, c'est un Africain. Voilà, c'est un jeune Africain qui est passionné par la littérature, passionné par la lecture, qui aime l'écriture, qui aime du sport aussi et qui, bien évidemment, adore les belles femmes et les enfants. Les belles femmes et les enfants. Je crois que ça valait le coup de faire cette précision. Parce que, naturellement, quand on aime les belles lettres, c'est-à-dire quand on fait l'esthétique, l'une des missions de la littérature, forcément, on devrait aimer l'esthétique dans son ensemble. Justement. Alors, vous êtes d'abord journaliste, ensuite, on ne sait pas si c'est ensuite, on veut comprendre la suite logique. Comment on quitte du journalisme à l'écriture Comment on fait ça? Bon, en fait, si je peux raconter une anecdote, comment on se retrouve par là, je crois qu'il y a eu une époque, je savais que je devais être un footballeur professionnel. Donc, je savais que dans les années 2010, je mettrais le maillot des Lions indomptables. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais déjà, j'avais l'habitude d'écrire. Donc, j'écrivais des poèmes pour mes amis à l'école, des tests pour moi-même. J'écrivais déjà des essais scientifiques que moi-même je ne comprenais pas, donc je les écrivais comme ça et je les déchirais. C'était juste comme ça l'inspiration. Mais à côté, il y avait une autre passion, l'art oratoire, la rhétorique. Je savais mieux m'exprimer en public. Je savais parler au public. Je savais, il y avait la gestuelle dans mon discours. Qui s'accompagne justement. Et là, j'ai compris que j'ai un côté de journaliste. Un jour, j'ai dit à ma mère, maman, je vais être écrivain. Ma mère m'a dit, est-ce que les écrivains gagnent leur vie? Est-ce que l'écriture paye? J'ai dit, c'est une passion. Je ferai de ça un métier. Alors, quand j'ai arrêté de jouer au football pour une question de genou, je me suis engagé dans la rédaction de pas mal de tests qui, cette fois-ci, avaient du sens. Et ça a commencé à m'intéresser.
Et au même moment, je sentais cette envie de m'exprimer au public, donc du journalisme. Alors j'ai suivi une formation, je suis allé à l'école, je suis sorti journaliste en 2016. J'ai été recruté à Canal 2 International, où aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis chef d'édition là-bas, également sur Canal 2 International. Et j'ai jamais abandonné l'écriture. Mais très souvent, je me dis, je suis d'abord écrivain avant d'être journaliste. Alors, vous êtes écrivain, vous l'avez dit, vous êtes aussi blogueur. Oui, justement. Et par ricochet, ou du moins, je ne sais pas si c'est vraiment une suite logique, promoteur, je préfère dire littéraire. Oui. Comment vous arrivez dans votre emploi du temps à gérer tout cela? Alors, il faut dire que déjà tous les trois ont un point commun, c'est de l'écriture et la lecture. Donc c'est assez facile à gérer. Naturellement. Ouais, c'est assez facile à gérer. C'est-à-dire que quand vous êtes... Est-ce que les sujets ne sont pas différents? Parce que oui, les sujets sont différents. Par exemple, le journaliste, reporter que vous pouvez être. Voilà, être sur le terrain. Avoir un sujet précis. Oui. Mais là, est-ce que lorsqu'il faut écrire, par exemple, du moins lorsque vous avez décidé de produire la plume noire de l'encrier, voilà, est-ce que sensiblement les sujets peuvent être les mêmes? Les sujets sont parfois les mêmes, mais le traitement, non. Alors, dans le blog, je ne peux pas aborder un sujet comme je pourrais l'aborder dans le journalisme. Il y a une véritable différence dans le blogging. Le blogging, je donne un point de vue, je prends parti, je traite l'information avec ma subjectivité. Donc, il y a un canal à suivre qui est propre au blogging. Le journalisme a ses canaux qui sont propres au journalisme. Et puis, maintenant, il faut, tout au long de tout cela, au moins lire cependant. Vous ne pouvez pas écrire un article de blog si vous ne lisez pas d'autres blogueurs qui ont traité du même sujet, pourquoi pas. Vous ne pouvez pas traiter un fait de société ou un reportage télé si vous n'allez pas sur le terrain, si vous ne vérifiez pas l'information, si vous ne confrontez pas les idées. Et bien évidemment, il faut vous cultiver. Donc, il faut aller sur Internet aujourd'hui pour pouvoir enrichir son actualité. Alors, avant d'entrer dans votre activité, du moins qui n'est pas principale, mais qui vous amène à notre émission ce soir, je voudrais qu'on s'arrête sur le blogging. Ouais. C'est quoi le blogging et quel est son impact aujourd'hui dans notre société actuelle? Alors, le blogging, c'est tout simplement le temps qu'on passe sur Internet à écrire des textes pour se faire lire. Tout simplement. C'est-à-dire pour ne pas entrer dans une définition très technique. Il y a une cible précise? Il y a une cible. Il y a une cible. Parce qu'en fait, si vous choisissez faire du blogging en cuisine, ça veut dire écrire des textes sur la cuisine. Alors vous avez possible les gens qui aiment la cuisine. Moi, par exemple, mon blog, c'est www.aussin-junior, en un mot. Aussin Junior, c'est HAU2SIN junior.blogspot.com. Donc si quelqu'un actuellement se rend rapidement sur mon blog, il va voir, moi j'aborde les sujets d'actualité sous forme poétique que j'ai appelé la poésie journalistique. C'est une manière pour moi de traiter l'information en relatant les faits, mais de manière poétique, sans toutefois inventer. C'est-à-dire parce que la poésie ici, la poésie voudrait que j'invente. Mais là, je n'invente pas, mais je donne les faits, mais de manière poétique, avec ce que j'appellerais un peu de l'humour, un peu du théâtre, un peu... du sarcasme. Oui, parfois, c'est un peu du drôle en fait. Et c'est ce qu'on verra justement avec Maman sur RFI. Il fait effectivement avec les chroniques du Gondwana. Voilà, donc il y a cela. Mais maintenant, le blogging, comme je l'ai dit, c'est une activité devenue assez complexe parce qu'aujourd'hui, des gens parviennent à vivre de cela. C'est une profession qui a besoin d'être disciplinée. On n'écrit plus pour écrire. Si on écrit, il faudrait être ordonné. Il faudrait être sérieux. Il y a une motivation. Il faudrait une motivation derrière. Et cette motivation doit être votre honnêteté envers votre public. Ne faites pas des choses par sensation. Il ne faut pas du sensationnel pour être lu. Parce qu'en fait, le problème scandaleux aujourd'hui que je dénonce un peu dans le blogging, c'est que on a tendance à croire que pour mieux se faire lire, il faut faire du scandale, il faut faire du buzz. Comment faire donc lorsqu'on est dans une société comme la nôtre qui réclame davantage du buzz? Du buzz. Bon, après, le buzz, c'est quoi? Si donc il n'y a pas le buzz, on arrête d'écrire? Non. Je crois qu'il faut travailler son mental. Et pour travailler son mental, il faut se cultiver. Ou alors peut-être essayer d'analyser les faits d'actualité. Mais oui, c'est ce qu'on demande, analyser. Il y a des blogueurs qui sont spécialisés dans la critique. Ça dit que leur problème, c'est critiquer. C'est bien fait.
Et c'est bien fait. Mais cependant, quand ils critiquent, vous avez tendance à croire que ce sont des règlements de compte. Et puis c'est aussi l'une des particularités du blogging, c'est que le blogging... Même dans le journalisme, non, ça existe, on en retrouve. ça existe. C'est vrai que le blogging, il n'y a pas pour l'instant une règle précise à respecter. Il n'y a pas une règle précise. L'individu ou bien le blogueur exprime ses sentiments, donne son point de vue sur un sujet. Il le donne avec le ton qu'il voudrait que ça soit accepté, du moins qu'il voudrait partager avec son lecteur. Donc je crois qu'en fait c'est un instant, c'est un espace favorable pour tout individu qui veut s'exercer dans l'écriture, qui veut déjà se créer une identité sur Internet. Ça vous permet de mieux vous cultiver parce que plus vous écrivez, plus vous avez envie de faire de la recherche. Donc je crois que le blogging aujourd'hui trouve sa place dans notre société au regard de ce qui se passe. Et bien oui, les blogueurs deviennent des véritables influenceurs, parfois des lanceurs d'alerte, dont on ne peut que féliciter ce travail qui demande tout simplement à être recadré, peut-être par le gouvernement. Bon, c'est vrai que je suis en train de vous poser cette question. Est-ce que alors, véritablement, les messages que vous transmettez par le blogging atteignent véritablement la cible quand on sait que, par exemple, dans nos sociétés, au Cameroun précisément, Internet n'est pas encore... est-ce que le cultivateur des écarts, est-ce que le petit élève, ou du moins l'étudiant de Marois ou Bertois, qui parfois avec les crises de Néo, Internet aussi qui n'est pas encore, est-ce que véritablement tout ce beau monde-là, à travers, peut accéder, peut avoir facilement accès à ces messages qui passent par les blogs? Alors, il est quand même à rappeler que nous avons un taux de pénétration d'Internet qui se lève à 25% au Cameroun. Je crois qu'il est encore faible. Qui est très faible justement. Et 25%, c'est tellement faible que parmi ces 25%, il manque la culture de l'Internet. C'est-à-dire que les gens qui sont connectés n'ont véritablement pas cette culture de l'Internet. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas encore comment on utilise du numérique. Alors, cependant, le blogueur a pour devoir de se créer une fanbase. Le blogueur a pour devoir d'aller à la conquête de ses lecteurs, d'où des stratégies de communication, d'où du marketing même s'il faudrait y aller. C'est l'occasion ici de féliciter des jeunes blogueurs au Cameroun, je ne vais pas citer des noms, de féliciter beaucoup de jeunes blogueurs au Cameroun qui ont su comment déployer le mécanisme en matière de communication pour se faire entendre et pour être lus. Vous allez retrouver des blogueurs qui font un article à 8 heures, à 10 heures, ils sont à plus de 2000 visites. C'est incroyable. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est un travail de fond. Et bloguer, ce n'est pas écrit aujourd'hui, écrit un mois plus tard. C'est écrit tous les jours. Oui. Si vous voulez être un bon blogueur, il faut écrire tous les jours. Et c'est en écrivant tous les jours que vous parvenez chaque fois à ramener des gens vers vous. Si vous écrivez... Par exemple, je vais être... pas seulement écrit, il faut aussi la pertinence des textes. Non, il faut aussi parce que plus vous écrivez tous les jours, de mieux en mieux vous devenez pertinent. En fait, comment on dit, la répétition est la meilleure. Voilà. Donc plus vous écrivez, plus on va vous critiquer, plus vous allez rectifier vos lacunes. Et vous devenez important. Le but c'est quoi? C'est devenir influenceur. Le but c'est d'être important sur les réseaux sociaux. Et pour être important, il faut être présent sur Internet. Parce que quand vous êtes présent sur Internet, avec le temps, vous ne manquez plus de lecteurs. Et puis quoi encore? Les entreprises vont vous suivre. Les gens vont vous suivre pour des annonces. Vous allez être invité à des forats, vous allez être invité à des réunions, vous allez prendre part à des événements qui vont vous permettre de vivre cette fois-ci de votre métier. Donc, pour les blogueurs qui ont peut-être du mal encore à se dire, mais j'écris, ça donne quoi? C'est beaucoup de la patience. C'est beaucoup de patience. C'est une véritable sagesse autour de la communication marketing qu'on fait sur sa page de blog. C'est un travail quotidien. Et autre chose encore, le blogueur doit avoir du moins une spécialité. Il faut se spécialiser. Oui. Faut pas écrire ramasser. Non. Le sport. Non, vous êtes dedans. La musique, vous êtes dedans. Le théâtre, vous êtes dedans. Non. Choisissez votre domaine. Par exemple, vous remarquez une jeune dame au quartier qui, elle apprécie les caméras.
Elle apprécie les caméras. C'est sa passion. Elle aime bien vous parler de caméras. Je vous le dis, mais pourquoi tu n'écris pas sur... Non, vous dites pourquoi tu n'écris pas sur les caméras, comme tu apprécies beaucoup. Elle dit, ouais, j'adore les HD, j'adore les marques Sony, j'adore ceci ou cela. Ben, vous lui dites, mais pourquoi tu ne partages pas ta passion avec des gens? Parce qu'en fait, le blogging, c'est ça au départ. Hein. C'est partager sa passion avec un public. Sa passion d'abord. Vous êtes passionné de quoi? De la caméra. Alors, parle-nous des caméras. Alors, le matin, elle s'élève un matin, elle ouvre, elle crée son blog, parce que c'est facile, vous pouvez créer votre blog sur Blogspot, voilà, sur Blogspot, vous pouvez créer votre blog, vous pouvez aussi créer sur WordPress. Il y a d'autres sites d'hébergement comme Overblog, etc. Il y en a. Vous pouvez arriver plus tard même à carrément avoir votre propre site. Ça, c'est un autre travail. Ne vous pressez pas à travailler tout simplement. Alors, donc, elle crée donc son blog. Il avait écrit donc ce qu'elle pense des caméras. Et plus elle parlera des caméras, vous allez voir que plus des gens s'intéressent à ça. Des gens qui aiment les caméras, des médias. Et c'est comme ça. Plus elle va écrire, plus elle va faire des recherches, plus elle va se cultiver. Un moment, elle va atteindre la capacité où elle peut donner son point de vue sur les images qu'elle regarde à la télé. Oui, et là, elle va peut-être un jour regarder Canal 7, Harmonie, et dit... Et là, elles sont un artiste sur Canal 7 Harmonie en disant, mais Canal 7 Harmonie, c'est pas possible. Vos images sont hyper floues. Apparemment, vous utilisez des caméras si ça. Je parie même que... Et quand elle dit comme ça, le responsable de Canal 7 Harmonie, il voit que les critiques sont tellement... constructives. Voilà, et pas tellement constructif, c'est-à-dire que ce sont des critiques voilà, qui gênent en fait, qui gênent son travail. Il peut contacter la fille et lui dire, bah, écoute, nous on lit ce que tu dis, mais propose-nous autre chose. Tu penses qu'on peut faire quoi? Elle dit, bon d'accord, pour améliorer, elle dit, bon, moi je vous propose telle marque de caméra qui coûte telle chose, je sais qu'on peut trouver à tel endroit. C'est comme ça en fait qu'on devient intéressant sur les réseaux sociaux, en travaillant sur des sujets sérieux, en critiquant, mais en maîtrisant sa critique, parce qu'il ne faut pas insulter dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Ça vous donne la honte. Alors peut-être cette question nous servira de pont pour qu'on arrive à l'autre casquette de vous qui est celle d'écrivain. Alors, est-ce que forcément, lorsqu'on est écrivain, on est obligé d'avoir, ou du moins de faire une campagne sur le digital? C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut tout simplement... Vous voulez dire comme je le fais, c'est ça? Non, pourquoi pas? Est-ce que forcément, lorsqu'on écrit un ouvrage, on s'assoit et puis on dit, bon, c'est pertinent, l'ouvrage est pertinent. Voilà, on laisse le choix à l'éditeur. Voilà. C'est une très belle question. La première fois que j'ai abordé ces sujets, j'étais invité à un événement organisé par un très bon écrivain talentueux, un jeune écrivain camerounais, Boris. Boris Becto. Voilà, Alex, c'est Alex Becto. Hein. Non, Boris Bertol. Boris Bertol, oui, parce que je. Qui est de l'autre côté maintenant. Ouais, Boris Bertol, si je ne me trompe pas. En tout cas, j'espère ne pas me tromper. Alors, Boris Bertol, il avait organisé un événement intitulé 1 million de lecteurs. C'était une campagne, voilà. Boris Bertol, voilà, c'est revenu, je crois que c'est exactement ça. Donc, il avait organisé un événement, 1 million de lecteurs. Il a invité des jeunes auteurs, il y a un public qui est sans doute passionné de littérature. Moi, il était question d'intervenir sur la lecture. C'est un peu un domaine sur lequel je me suis spécialisé, effectivement. Et en tant qu'écrivain, il fallait que je parle de lecture. Comment se fait lui aujourd'hui? Est-ce qu'on doit laisser le soin à l'éditeur de commercialiser le livre de l'auteur? Et j'ai dit ce jour, les auteurs doivent désormais aller eux-mêmes à la rencontre du lecteur. Ils doivent parler de leur ouvrage. Effectivement. Vous n'allez pas à chaque fois publier un livre et laisser le soin à l'éditeur de faire... Voilà, il s'appelle Félix Bedbo. Félix Bedbo, voilà, Félix Bedbo, la République du Piment. Le nom m'échappe depuis. Merci Seigneur de me l'avoir ramené à l'esprit. Donc il s'appelle Félix Bedbo. Alors, à cet événement, j'ai dit, on ne peut pas laisser le soin à l'éditeur de communiquer sur un ouvrage tout seul. Parce qu'en fait, il y a un schéma qui prouve en fait que l'écrivain ne reçoit que 12% de la vente d'un ouvrage. C'est-à-dire tout l'argent en fait du livre va chez l'éditeur, chez le distributeur, etc., dans le marketing. Et lui, au final, il n'a presque rien. Alors moi,
Avant bien cela, j'avais déjà lancé une campagne où je communiquais sur mon ouvrage. Personnellement, j'attendais pas mon éditeur, je le faisais sur les réseaux sociaux. J'avais ma politique à moi. Dès qu'une star achetait mon livre, il faisait des photos avec, que ce soit les Daphné, etc. Ben oui, ça payait. Ça payait parce que pas mal de stars au Cameroun ont pu s'approprier mon livre grâce à cette politique. C'est pour ça que si vous fouillez ma page Facebook, vous pouvez d'ailleurs aller sur ma page Facebook à l'instant, vous tapez tout simplement Junior au sein, voilà. Vous défilez jusqu'en bas, vous allez voir que la plupart des stars au Cameroun disposent de mon livre. Bon, je choisissais publier justement les stars parce que ce sont moins des gens qui attirent un public. Donc, je ne peux pas quand même mettre quelqu'un qui n'attire personne. Donc, voilà. Donc, je mettais des stars. Et puis, une campagne marketing. Une véritable campagne marketing que j'ai démarrée sur les réseaux sociaux. Et j'ai commencé à communiquer là-dessus. Moi-même, je vendais mon livre. Moi-même, je me débrouillais pour que mon livre soit lu. Et depuis un certain temps, j'ai vu que pas mal d'autres jeunes ont commencé à me suivre parce que maintenant, les auteurs eux-mêmes parlent de l'ouvrage, n'attendent plus les éditeurs. D'accord. Merci, Junior Roussin, d'être présent à cette émission ce soir. Vous regardez Littérature, l'émission Littérature qui passe tous les jeudis soirs lorsqu'il est 19h30. Et je tiens à vous rappeler, vous qui nous regardez à la maison, que vous pouvez aussi participer à cette émission. Vous pouvez poser des questions à notre invité de ce soir par SMS uniquement, je vous en prie, au 6 99 80 87 59. Le numéro est d'ailleurs affiché au bas de votre écran. Aussi par WhatsApp via le même contact, et vous pouvez nous suivre en direct, en live ou du moins en streaming. Vous tapez Canal 7 Harmonie TV, vous tapez Canal 7 Harmonie TV et vous pouvez nous voir en live, et forcément vous nous retrouverez sur les plateformes digitales plus tard. On ne peut pas faire, il nous l'a dit, on ne peut pas faire ça, le digital. Junior Roussin, on revient à vous, voilà, on revient à vous. Alors, vous êtes écrivain, il faut le dire. Oui. C'est d'ailleurs ça qui va nous amener vers un certain nombre de mouvements dont vous êtes le promoteur. Oui. Mais d'abord, arrêtons-nous sur cet ouvrage. Oui. La plume noire de l'encrier. Mes plus beaux poèmes sur l'actualité. Comment on en arrive à ce projet? Ce projet est le fruit d'un long travail de blogging. J'avais tellement écrit pour que ça se voit à la caméra. Justement, à chaque fois, on rappelle que ce sont quelques slogans. Donc, on y reviendra. On y reviendra tout à l'heure et on parlera en détail. Je disais tantôt, la plume noire de l'encrier, c'est le nom de mon blog déjà. Mon blog est intitulé La plume noire de l'encrier. Oui. Donc ça, c'est le fruit de mon blog. J'avais écrit tellement d'articles, des articles qui me paraissaient hyper intéressants. Je me suis dit, il faudrait que j'explique comment on arrive à mettre sur pied la poésie journalistique, ce que c'est en fait. Il faudrait que le public le sache. En tant qu'écrivain, il faudrait qu'un autre public le sache. Un public qui, forcément, n'est pas tellement lié au numérique, qui aime encore les livres. Alors j'ai dit, voilà, je vais partager cette passion-là avec mon public. Et c'est comme ça que j'ai mis une pause à écrire en ligne, et j'ai décidé faire un roman, un livre en tout cas, pour permettre aux gens de partager mes connaissances sur l'actualité. Et ces connaissances-là, ben voilà, elles sont couchées dans ce livre, et qui, je vous l'avoue, à mon humble avis, je ne me jette pas des fleurs, semble aujourd'hui être pour moi très important. Parce que c'est comme une mémoire du temps. C'est comme une mémoire du temps. Vous pouvez choisir au hasard un texte, vous le lisez, vous verrez effectivement. Voilà. Donc vous verrez que les textes sont écrits dans une période donnée, à un moment donné, les dates sont réelles, les acteurs sont réels, tout est réel. Il n'y a que les tournures de phrases parfois qui vous font croire que ça vient de l'imagination de l'auteur, mais non, c'est un travail de journaliste. Je suis allé fouiller, je suis allé sur le terrain, j'ai enquêté, j'ai suivi des journaux, j'ai lu la presse écrite, j'ai regardé sur Internet, j'ai lu des blogueurs pour coucher sur ce manuel des informations qui sont vérifiables et vraies. Alors,
il faut rappeler que c'est un ouvrage de 76 pages. Effectivement. Oui, 76, où on peut trouver une vingtaine de textes, je crois 25 pour être plus précis. Alors, je dois dire que ce qui m'a premièrement marqué, c'est vos titres, hein, vos titres qui sont quand même qui sont marqués d'un certain sarcasme, comme je disais tout à l'heure. Ouais. D'abord, il y a les dates. Hein. Oui, il y a les dates. D'abord, Toujours, il y a les dates. On n'écrit pas sans les dates. Voilà. Il y a les dates. Ensuite, on va avoir des titres comme Coup d'épaule de Popol. Ouais, On est proche d'un certain journal satirique. Ouais. On va voir le Camerounophobe, l'école des grévistes au Cameroun, Brimade à la républicaine. On va voir le chef de l'État sur Facebook. On va voir la mutilation sexuelle féminine. On va voir du poulet congelé, capitaine Taïga. Ouais. J'imagine l'ancien ministre. L'ancien ministre, effectivement. Voilà, le docteur Taïga. Ouais. On va voir le sachet de whisky. Ouais. J'imagine que c'est en prélude à cette actualité du whisky. Oui, oh là là, qui avait été interdit, etc. Voilà. Alors, comment vous venez, ou alors comment vous vient ces titres-là? Bah écoutez, les titres parfois c'est une autre qualité, hein. C'est une qualité, et puis j'ai dit il faut respecter les titrologues, parce qu'il faut être un bon titrologue. Ouais, parce que j'étais tenté de vous poser d'ailleurs la question, est-ce que vous n'avez pas pensé à faire la titraille ou à être un titrologue dans un organe de presse? Bah, vous ouvrez des brèches. Si il y a un organe de presse qui veut bien m'essayer, pourquoi pas? Parce que déjà, je suis en train de penser un travail très bientôt qui sera en ligne, en tout cas on en reparlera. Pour les titres, je crois que le Seigneur m'a soufflé des titres parce que je n'ai pas suivi une formation pour être capable d'écrire des très bons titres, mais je crois que ce sont des inspirations qui venaient comme ça et voilà, je les couchais. Mais maintenant, après, à force de répéter, je crois que moi, c'est facile pour moi de sortir un titre scandaleux, un titre simple, un titre de tous bords en fait. Donc il y a des titres accrocheurs, j'en suis capable aujourd'hui. Alors, on va s'arrêter à la page 54. Samedi 11 février 2017, et tout dit guette une jeunesse en saucé. Il faut préciser ici qu'en saucé, c'est en deux mots, âme et saucé. Et saucé. Donc on va prendre ce texte-là. Oui. Chacun d'entre vous est une étoile dans notre ciel. Certains l'ont sur leur couronne et d'autres dans les cases affamées. Malgré les difficultés de l'heure, votre avenir reste au premier plan dans nos préoccupations. De nos préoccupations. De nos préoccupations. Ouais. Comme le regard du père affaibli par le loyer et du geste maladroit de la mère, rouillé d'injures à sa réunion de cotisation, regardez autour de vous. Voyez ces barrages hydroélectriques qui s'édifient, ces routes, ces ports et ces autoroutes qui se construisent, ces usines et ces stades qui se bâtissent. Ce sont autant d'emplois et d'opportunités diverses pour notre jeunesse. Celle qui connaît un peu mieux les affaires d'en haut, celle qui murmure sur le retard de décollage d'un avion, celle, le cerveau un peu abîmé, par la bourgeoisie qui fantasme de prendre la place du père. Soyez fiers d'être Camerounais. Continuez à faire preuve d'audace dans la créativité, à faire preuve de courage dans le travail et à cultiver vos divers talents. Dans la pratique du Ben Sikin, comme pour la dextérité du colboxeur, l'efficacité du débrouillard traqué par la communauté urbaine et ces restes d'efforts de l'étudiant, suppliant qu'une chance lui soit accordée et enfin qu'ensemble, nous continuerons à voler de victoire en victoire. Alors, quel est le message que vous voulez faire passer par ce texte? Je suis content que vous ayez choisi ce texte. Alors, si vous l'avez bien lu et que vous l'avez bien entendu, vous vous souviendrez qu'en fait, les extraits en guillemets appartiennent au discours du chef de l'État, Paul Biya, du 10 février 2017. Il fait toujours un discours avant la fête de la jeunesse. Alors, où il fait un ensemble de promesses. Il fait un ensemble de promesses, voilà. Donc, alors,
Et tout Digate, une jeunesse ensaucée. Lorsque le chef de l'État a fait son discours le 10 février 2017, le vendredi justement, j'étais un peu sidéré. Cela m'a paru un peu froid. J'ai dit, mais attends, le chef de l'État dit des très bonnes choses. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que ça devient? Mais qu'est-ce que nous on fait aussi de ce discours? Quel est l'engagement que nous on prend de ce que le chef de l'État est en train de dire? Il n'a pas tort de dire effectivement que ces routes, ces ports et ces autoroutes qui se construisent, ça se voit. Ces usines et ces stades qui se bâtissent, ce sont autant d'emplois et d'opportunités diverses pour notre jeunesse. Et quand il dit cela, moi je réplique en disant, celle qui connaît un peu mieux les affaires d'en haut, celle qui murmure sur le retard de décollage d'un avion, celle, le cerveau un peu abîmé par la bourgeoisie et qui fantasme de prendre la place du père. Là je m'adresse à ces hommes ministres qui au lieu de travailler pour arranger ce pays, d'autres rêves. Oui, ont d'autres rêves et veulent prendre la place du président de la République. Ou encore ces jeunes qui, voilà, au lieu d'avancer dans la vie, se plaignent que voilà, l'avion ne décolle pas. Autre chose ici, lorsque le chef de l'État va dire, parce que je vais le lire pour que chacun d'entre vous est une étoile dans notre ciel. Certains l'ont sur leur couronne et d'autres dans les cases affamées. C'était simple. Pour moi, lorsque le chef de l'État dit cela, c'est clair. Mais cependant, nous ne sommes pas tous des étoiles. Voilà pourquoi j'apprécie aujourd'hui la décision du président français Emmanuel Macron qui a décidé de fermer l'ENA, l'école nationale d'administration. Vous avez d'ailleurs fait un pause là-dessus. Et j'ai d'ailleurs fait un pause là-dessus. Est-ce que vous pensez vraiment que fermer l'ENA peut être possible et est-ce que ça résout un problème? C'est ça que je veux dire. Vous voyez comment c'est l'actualité. Nous sommes en 2017, on parle. Nous sommes une actualité 2017, vous voyez qu'on en parle en 2019. Effectivement. Quand je dis certains l'ont sur leur couronne, d'autres sont déjà des fils de boss, comme ces fils de l'ENAM. Parce qu'aujourd'hui, pour entrer à l'ENAM, si papa n'est pas sous-préfet, papa n'est pas gouverneur, papa n'a pas d'argent, vous n'entrez pas. Vous avez déjà une cuillère en or dans la bouche, vous pouvez avoir accès à l'ENAM. Par contre, il y a d'autres qui ont des étoiles, mais dans des cases affamées, incapables d'avancer parce qu'ils meurent de faim. Il faut une égalité sociale. Voilà, bloqué parce qu'il n'y a pas bloqué par le système. Donc, il faut une égalité sociale. Et cette égalité sociale, ça commence par là, par la fermeture de l'ENAM au Cameroun. Peut-être on dira que, peut-être qu'on dira que je pense comme Josso aussi, parce que Josso aussi, lors de la présidentielle, a pensé à cela. Il n'a pas tort quelque part. Emmanuel Macron non plus n'a pas tort. Est-ce que véritablement, si on ferme l'ENAM, ça n'ouvre pas, ça ne soulève pas notre débat? Parce qu'il faut quand même former ces fonctionnaires. Il faut former, mais vous savez très bien que quand on dit grandes écoles aujourd'hui au Cameroun, les grandes écoles, c'est là où les enfants des grands fréquentent. Bon, mais il y en a. Je dis encore, les grandes écoles, c'est là où les enfants des grands fréquentent, comme l'ENAM, comme l'IMIA, comme l'IRIC. On ne refuse pas qu'il y a des concours, des gens du talent, ils réussissent. Que faire d'une école comme l'école normale? Voilà une très bonne question. Il est donc question aujourd'hui de renforcer l'école normale, de fermer l'ENAM et que tout le monde aille dans des facultés, qu'on renforce des capacités là-bas. Et que désormais on se juge au même niveau. Lorsqu'on veut devenir sous-préfet, comment on fait? Non, mais puisque moi je ne connais pas ce qu'on enseigne à l'ENAM, tellement je ne suis pas un spécialiste de l'ENAM, je ne connais pas les filières. Mais je sais une chose, c'est que si on enseigne le droit à l'ENAM, c'est nos professeurs d'université qui donnent le droit là-bas. Ce n'est pas des sous-préfets qui enseignent à l'ENAM. Oui, ce n'est pas des gouverneurs, ce ne sont pas des gouverneurs qui enseignent à l'ENAM. Ce sont des professeurs d'université qui vont donner cours à l'ENAM. Donc ces mêmes professeurs peuvent désormais donner cette matière dans nos universités pour donner la chance à tout le monde. C'est une question de chance. Parce que l'ENAM, on vous sort l'ENAM, pour avoir accès au concours de l'ENAM, ben écoutez, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est une affaire de réseau. C'est une affaire assez compliquée. Bien on vous dit qu'il faut être hyper doué pour réussir l'ENAM, mais attendez, vous croyez qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont à l'ENAM sont des enfants hyper doués? Non. Il y a des enfants doués à l'université de Douala qui vivent dans un environnement où il n'y a pas d'Internet. Il
Il y a des enfants qui sont doués, qui sont à soi, en Guaykélé, qui ont du mal à se payer, à se faire des photocopies. Il n'y a pas d'argent. L'université n'est plus gratuite comme avant. Il y a toute méthode d'arnaque aujourd'hui. Moi, j'ai été étudiant, en tout cas, je le suis encore, parce que je suis en Master 2 en communication publique et politique. Et je sais comment c'est difficile quand on est étudiant, quand on n'arrive pas à se payer une chambre d'hôtel, quand certains de vos camarades débarquent à l'école véhiculés, parce qu'ils prennent la voiture de papa, c'est frustrant, et qu'ils arrivent vous dire que, en tout cas moi, l'année prochaine, je fais mon concours de l'ENAM et puis basta. Voilà le discours. Je fais avec mon autant concours de facilité. Ben oui, autant de facilité, il vous dit carrément, je fais mon concours de l'ENAM et puis basta. Et puis l'année prochaine, justement, il a l'ENAM. Or, il a l'ENAM, il n'a jamais validé une matière en fac. Mais il est quand même à l'ENAM. Il n'a jamais validé une matière en fac. Donc en fait... Donc vous êtes pour une suspension, suppression pure et simple de l'école nationale de magistrature. Ben oui, il faut fermer cette école. Ça a été créé par la France. En France, on dit l'ENA. Chez nous, on dit l'ENAM. Donc chez nous, c'est juste qu'on a ajouté magistrature dessus. Mais je ne suis pas sûr que la formation qu'on donne au Cameroun est plus meilleure que celle qu'on donne en France. Mais pourtant, en France, cette grande puissance a quand même décidé de fermer. Donc pour une fois, on peut copier le bon exemple. D'accord. Voilà. Faites un grand espacel, un peu mieux d'écart et un geste de courbette. Faites un signe de sympathie et dites, si votre pantalon perd sa taille, nul ne doit voir vos yeux posés sur l'homme, que nul doute de vos pieds trop dressés et l'étendue de vos bras. Des mains solidement attachées au respect interrogateur, le débat sur la sellette des convivialités, le secret des honneurs d'une présidence trop perchée, et mon ministre suit son geste tout envolé. Il campe le tapis rouge trop ciré, homologue et sympathisant, que vive le parti politique. Et que, sur le sol de Douala, Yaoundé et Bafoussam, un peu de par le monde, je vous salue à la présidentielle. Uniquement pour 3 mètres de distance, nous voici tous vers la mode ce 8 décembre 2016. Le mouvement de salutation Bidumpat au Cameroun, moquerie ou tendance ministérielle. C'est vrai que j'étais tenté de vous poser cette question. Ben, je crois que... c'est le texte Bidumpat au palais de Doudi. Page 50. Mardi, oui, page 50, ce mardi 13 décembre 2016. Ouais. Alors, j'ai cette faiblesse de vous poser cette question. Oui. Était-ce une moquerie? C'est-à-dire ce mouvement qui a été créé, on a parlé de challenge Bidumpat. Oui. Est-ce qu'on ne pensait pas qu'il a salué le président par respect? Oui, il le fait par respect. Bon, maintenant, ceux qui ont les réseaux sociaux, et comme je vous ai dit ici, là, la recherche du buzz. Le Cameroun, c'est un pays incroyable. Le Cameroun, c'est un pays qui est capable d'enchaîner buzz sur buzz. Et quand il n'y a pas de buzz au Cameroun, on a l'impression que le pays va très mal. Seul le buzz fait vivre aujourd'hui notre pays. La sensation. La sensation. C'est-à-dire, quand on reste, il n'y a pas quelque chose qui nous secoue un peu sur les réseaux sociaux. On a l'impression de ne pas bouger. Mais quand même, on dit en journalisme que les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent guère. Donc peut-être c'est dans cette logique que... non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Lorsqu'en journalisme on dit le train qui arrive à l'heure, c'est plus une information. Le train qui arrive en retard, ça c'est l'information. Mais ça se comprend simplement. Mais la recherche du buzz, c'est quoi ça? Vivre sur du buzz. Parce qu'en fait, les gens s'ennuient sur les réseaux sociaux. Il y a un phénomène aujourd'hui qu'on appelle le phénomène Yangono du Sud. Cet élément a fait qu'on a vite oublié. Il y avait une actualité avant assez complexe. L'affaire Kamto, Maurice Kamto. Mais qui persiste toujours. Qui persiste, mais qui ne persiste plus comme ça persistait. C'est-à-dire que ça persiste, maintenant ça reste cloîtré dans son coin. Vous ne pensez pas que ce phénomène pourrait être une distraction? Ben, c'est justement une distraction. Mais pas, peut-être derrière votre question, vous voulez me faire croire c'est une distraction instrumentalisée. Non, c'est une distraction. Voilà, c'est une distraction, certes, mais pour un public ciblé. Donc elle n'est pas instrumentalisée. Non, je pense pas simplement. Le phénomène Yango, c'est la chance. Dieu a béni cet homme. Dieu lui a dit, je te fais grâce de quelque chose. Profites-en. Il va faire et puis il va partir. Mais est-ce que aussi on ne pourrait pas reconnaître qu'il y a quand même un message du vivre ensemble, connaissant l'homme, connaissant ses origines? Je crois justement que les buzz qui s'enchaînent au Cameroun justifient un peu cette envie d'être ensemble au Cameroun aussi, cette fierté-là. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un buzz qui arrive, on voit comment tous les Camerounais se mobilisent sur les réseaux sociaux. Ils en parlent avec joie, ça les fait oublier un peu leurs soucis. Ça fait qu'on passe à autre chose, qu'on s'est dit la crise sociopolitique dans le nord ou le sud-ouest, prions que ça passe, prions en attendant. Donc,
en lisant justement le poème, la poésie journalistique, parce que je préfère le dire ainsi, Bidou Kwato parlait des tout dit. En le regardant, une fois que l'actuel ministre de la Culture, et puis c'est bien parce que c'est bien qu'on parle de lui, parce que j'ai un coup de gueule aussi à faire à ce ministre, parce que déjà je le faisais à l'ancien ministre, Narcisse Moëlle Kombi. Professeur? Oui, professeur Narcisse Moëlle Kombi. Je ne suis pas obligé de dire professeur. Hein. Je ne suis pas obligé de dire professeur. C'est ministre, par exemple, on ne peut pas dire ministre professeur, donc le ministre Narcisse Moëlle Kombi. Voilà. Donc, je faisais aussi un coup de gueule à ce ministre. Je vais dire, plus je suis écrivain, il était à l'époque mon ministre de tutelle. C'est que la culture n'est pas que la musique, la mode et le cinéma. Qu'on arrête un peu ça. Encore que lui-même est poète. Encore que lui-même est poète. Et quel type de combat littéraire que ce mec a mené. Et puis Bidou Kwato arrive. Lui au moins, il essaie de se rapprocher vers l'art. C'est vrai, quand même un passé de comique. Vraiment, Mili Pam Pam, c'est bien ça. Vous êtes très terrible. Vous cherchez des choses. Ben, on dit, moi, je sais pas. On dit que Bidou Kwato a fait du Mili Pam Pam. Je sais même pas. C'est vrai. Moi, je sais pas. Bon, à une certaine époque, avant d'être à l'époque responsable de l'INGS, Institut National de la Jeunesse. C'est vrai. Parce que à l'époque, je fréquentais à l'école Saint-Martin de Konsamba. Et on organisait un moment où on nous demandait de cotiser de l'argent parce qu'un comique arrivait, Mili Pam Pam. Il venait, il faisait de la magie, partageait des bonbons, tout ça. Il venait accoucher des œufs, tout ça. Ah, c'était le ministre. Bon, je ne sais pas. Donc, si c'est donc le ministre, lorsqu'on s'en va et qu'on pose la question, et nous posons cette question en 2016 justement, parce que l'acte qu'il a posé, j'ai bien dit, nous voici tous vers la mode ce 8 décembre 2016. Or, je l'ai écrit un mardi 13 décembre. Or, donc ça fait près d'une semaine que l'affaire a eu lieu. Donc, vous voyez que je reste dans la date. Si je n'ai pas le temps de suivre l'information, quand je reviens, je mets les dates précises. L'affaire Bidou Kwato, je pose la question en chutant moquerie ou tendance ministérielle. C'est une tendance ministérielle. Il aime bien faire ça. Pour lui, il ne s'ennuie pas. Il se plaît à saluer le chef de l'État. Voilà, à Talakou. Ça reste aussi moquerie. Parce que les internautes ont pris cette affaire pour ridiculiser leur ministre, pour rire de leur ministre, ridiculiser même leur maintenant, ministre. Lorsque par exemple les Lions, lorsqu'ils sont reçus... Oui, justement, c'est que plus on a ridiculisé, on en a fait ça un instant de joie. Plus on a ri, plus on ne sait plus à rire. Idem avec le phénomène qui existe aujourd'hui. Voilà. On a vu les Lions prendre danser, le phénomène Foufap pour danser. Donc, c'est pour ça que je vous dis ici au Cameroun, les Camerounais sont formidables. C'est-à-dire que... Le Cameroun, c'est le Cameroun. Non, le Cameroun, c'est pour le Cameroun. Et Boussi Boulanga l'a dit. Ça veut dire que le Cameroun, c'est le Cameroun. Ça ne veut rien dire. Mais Boussi Boulanga vous l'a dit, le Cameroun, c'est un pays quand même paradoxal. Non, c'est un pays comme tout autre pays. C'est un pays comme tout autre pays, mais c'est un pays où on a le sentiment que on est prêt à empêcher les gens de se cultiver, les gens d'être assez intellectuels pour bâtir leur avenir. Et on les fait croire en fait que il est mieux de rire, il est mieux de se masturber intellectuellement, il est mieux de s'amuser sur les réseaux sociaux, il est mieux de faire du FAP pour être content. Ça sort comme ça sort. Et ça sort comme l'a dit quelqu'un. Comme l'a dit quelqu'un. Alors, je lis. Ça m'amène à vous poser cette question, forcément une passerelle pour la suite. C'est ça. Est-ce que vous pensez vraiment que les Camerounais lisent? Les Camerounais... Et pendant qu'il répond, on va demander à la régie de nous faire voir quelques images, les quelques images que nous avons pu avoir concernant les différentes activités que vous menez au quotidien. Alors ça, c'est une... Est-ce que vous pensez vraiment que les Camerounais lisent? Est-ce que les Camerounais lisent? Honnêtement, je n'ai pas encore mené une enquête pour le savoir, donc je n'ai pas des données statistiques. Mais ce que j'ai vu, ce que je sais, c'est que les Camerounais ont envie de s'engager dans la lecture. Depuis que j'ai commencé ces campagnes, ont envie. Mais quand vous dites ont envie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui freine. Ce qui freine, c'est que personne ne leur a donné les raisons de s'intéresser à la lecture. Personne n'était là pour leur donner raison de s'intéresser à la lecture. Il a fallu qu'on démarre une campagne. La lecture, je contribue, comme celle-ci, ou Reading en contribute en anglais, pour que les gens prennent conscience que lire est une obligation pour un pays qui veut avancer. Il faut s'éduquer. Oui, mais quand vous dites que
On parle par exemple des raisons. Si on a un ouvrage comme celui-ci, il n'est pas accessible à la bourse de tout Camerounais. Ouais. Comment il fait donc quand on connaît le contexte socio-économique Bon, du jour? vous voyez que vous ramenez, et c'est ça le danger. Je ne ramène pas. Non, j'ai vous ramenez, Camerounais, vous ramenez un la question Camerounais- sur l'argent. C'est-à-dire, comment on fait pour s'approprier un livre? C'est ça la question. c'est que- Effectivement, Alors, c'est pas à la portée de tous. Parce que Non, quand livre- un père de famille Oui. doit bagarrer au même moment pour payer un certain nombre de factures qui s'amoncelent sur sa table, Oui. les enfants là à l'école et tout, Oui. et quand on sait combien touche un fonctionnaire au Cameroun, Oui. est-ce que c'est vraiment évident de s'acquérir? de s'approprier un livre Voilà. et de s'acheter un livre. Non, mais écoutez, il existe quand même des bibliothèques au Cameroun. En fait, il existe quand Bon, même maintenant, certains la culture des espaces bibliothèques. où on peut trouver des livres. Hein. On peut aller là-bas, on s'abonne. Je veux pas, en tout cas, je vais en parler. L'Institut français du Cameroun, entre autres, qui est un véritable partenaire qui accompagne ce mouvement. Vous pouvez vous abonner à 10 000 francs CFA. Pendant des années, et vous avez à votre disposition des livres gratuitement. C'est pas toujours aller au marché acheter. Non. Moi, je fais comprendre aux gens, ma lutte n'est pas pour l'écrivain. Ou bien, je dis, ma lutte n'est pas pour l'auteur. Je ne me bats pas pour les auteurs. Je me bats que le livre pour les soit lecteurs. accessible au lecteur. Je ne me bats pas pour que le livre soit accessible. C'est pas mon combat là-bas. Vendez vos livres à 100 millions de francs CFA. Là n'est pas le souci. Moi, c'est de dire aux gens que même si ça coûte 100 millions de francs CFA, tu es capable de l'acheter. Si tu as la volonté, tu vas l'acheter. Parce qu'il y a nos fils dehors qui dépendent 200 000 pour des mèches brésiliennes. Mais ça coûte quoi donc de dépenser aussi 30 000 pour acheter un livre? C'est que on leur a donné des... Je vais vous faire un schéma. On a donné une bonne raison aux Camerounais de s'intéresser à la musique. En leur disant, la musique adoucit les mœurs. Les mœurs. La musique calme les tensions. La musique vous fait voyager. Voilà une raison. On a donné une raison aux Camerounais de s'intéresser à la mode. Parce que la mode, c'est du sexe. La mode, c'est du charnel. Sensuel. Oui, c'est la vue, ça plaît aux yeux. Ça donne envie d'aller vers quelqu'un, de lui dire je vous aime. De voir quelqu'un bien habillé, de dire waouh, t'es super bien habillé. On a donné une raison. On a donné une raison aux gens de s'intéresser au cinéma au Cameroun. Parce que les films, c'est de la distraction. On a vu, ça vous distrait. Tu es fatigué, regarde un film. Regarde des films. Et puis au Cameroun, aujourd'hui, on parle d'un film, là, Game of Thrones. Et comme les Camerounais adorent le buzz, ne vous étonnez pas. Tout le monde se fait. Ne vous étonnez pas que d'ici quelques mois, les Camerounais vont créer un buzz autour de Game of Thrones. Moi, j'ai jamais regardé ce film-là. Mes frères regardent ce film. On en parle partout. Un film, excusez-moi c'est pour vous rappeler que c'est un film dont seulement la première saison de 6 épisodes a coûté près de 100 millions de dollars pour un film. Vous voyez combien on investit dans les films en Europe? Et bien évidemment, au Cameroun, on ferait pareil dans la musique, dans la mode et le cinéma, investit beaucoup d'argent. Donc on a donné des raisons aux gens de suivre cela. Mais jusqu'ici, on n'a pas donné des raisons aux Camerounais d'aller vers la lecture. D'accord. Parce que en vérité, c'est que même les médias ne contribuent pas. Combien de médias ont des émissions de littérature? Je félicite carrément Canal 7 Harmonie. Une émission qu'on lisait art. Mais écoutez, imaginez que sur toutes les chaînes camerounaises actuellement, privées comme publiques, on a des émissions de littérature. Et des émissions de littérature, peut-être à 2 stades. Une émission qui justement fait inviter un lecteur, des acteurs même. Une autre émission qui entre dans la politique de la lecture, qui va développer scientifiquement, qui démocratise la chose, qui amène à la réflexion. Mais vous imaginez ce que ça fait? Mais aujourd'hui, à partir de 18h sur nos chaînes de télé, qu'est-ce qu'on met? On vous met des émissions d'animation où on invite des musiciens, des cinéastes, des hommes de monde. Des émissions politiques. Non, laissons d'abord cette émission politique, je vous dis. Ou à partir de 18h pour amuser la galerie, on crée des émissions qu'on va appeler After Work, où on va inviter des hommes de mode. J'imagine, je vois à qui vous faites allusion. Non. Tous ces émissions s'appellent les After Work, sont des émissions du soir, donc ça s'appelle après le travail. D'accord. C'est vrai qu'il y a une chaîne qui a précisément qui a bien intitulé son truc. Et puis cette chaîne, elle n'est pas différente de ce que je suis en train de dire là maintenant. C'est que After Work, là, justement, c'est ça. C'est ça. D'accord. Donc tout ce qu'on souhaite, c'est que même dans ces espaces-là de distraction, invitez parfois des écrivains, des auteurs. Parlez d'autres choses. Ce n'est
pas toujours de la musique, de l'amour du cinéma qui ça plaît permettra au lecteur véritablement oui, de s'intéresser c'est aussi davantage. intéressant. Voilà, Oui. merci. On va parler de la lecture Je contribue, dont vous Ouais. êtes le promoteur. C'est quoi le mouvement La lecture Je contribue? Ah, ouais. Cette question à chaque fois me revient. Alors, la lecture Je contribue est un mouvement qui rassemble des jeunes passionnés de lecture et ces jeunes qui sont à la recherche du goût pour la lecture et qui se retrouvent dans un cadre assez spécifique pour parler de cette passion en mettant sur pied des mécanismes et des politiques pour mieux développer la culture de la lecture dans notre société. Et là, ce sont les missions principales? Oui, je crois que nous sommes encore au début de nos activités. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses. Parce que je tiens à rappeler que nous sommes un mouvement qui n'est pas encore légalisé. Et nous sommes en train de travailler sur la légalisation. Les articles sont en train d'être rédigés, les procès-verbaux, le règlement intérieur pour être déposés à la sous-préfecture de Douala 1er. Où d'ailleurs je salue par ailleurs le sous-préfet là-bas, Jean-Marie Tchakui. Alors, quelles sont au quotidien vos activités? Alors, au quotidien, nos activités portent sur les méthodes, les mécanismes, les procédures d'élaboration pour amener petit à petit les Camerounais à prendre conscience que la lecture est importante. Et dans ces méthodes, mécanismes, procédures et élaborations, nous avons des activités que nous mettons sur pied, dont nous avons déjà engagé certaines. Je pense par exemple à l'événement fait de la lecture un événement. Donc on en parlera. Je pense justement à l'atelier qui est prévu. Cola littéraire. À Cola de littéraire. Je pense aussi à la rencontre hashtag Je lis, qui est d'ailleurs le slogan hashtag Je lis. Où on se retrouve tout simplement pour rire un peu de nos passions et où à chaque fois quand on vient on demande aux gens de venir avec quelqu'un pour initier la personne, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais. Alors, je me rends compte là, malheureusement, que le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Donc, rapidement, on va s'arrêter sur les différentes activités que vous venez d'évoquer. Dame Lecture. Dame Lecture. Voilà. Parlons un peu de ça. Bah, je crois qu'il y a des images, si on peut avoir les images. Effectivement, on va demander à la régie la couronne, rapidement oui, où on remet la couronne. Bon, là, ce sont les images de la marche littéraire. Les images de la marche. Et c'est à l'issue de cette marche qu'il y a eu. C'est à l'issue de ces marches qu'il y a eu le concours de Dame Lecture. Oui, ça, on va aller rapidement à cette vidéo-là où on remet la couronne à la jeune demoiselle. Oui, ça, c'est les images de la marche. Vous voyez, il y avait beaucoup de monde. Là, la marche littéraire consistait à parcourir quelques artères de la ville capitale économique. Voilà, pour, n'est-ce pas, vanter la lecture. Alors, comment c'était apprécié par les riverains? Ah oui, hein, c'est une première. C'était une première. Les gens nous regardaient étonnés. Bah, c'est quoi encore ça? C'est pas possible, se rapprocher, dit mais c'est quoi? Puis on leur disait, bah, écoutez, c'est une marche pour la lecture. Alors maintenant on parle d'une miss, d'une dame lecture. Parce que derrière il y a une grosse polémique, vous savez très bien. Quel est précisément son objectif? Alors, Dame Lecture devait normalement être ici avec nous. Mais j'ai expressément, voilà, c'est elle en image là, merci. J'ai expressément annulé le voyage. Parce que j'ai dit, pour qu'elle commence à s'engager à travailler, il faut que le mouvement soit légalisé. Vraiment légalisé. Donc une fois que... Il faudrait qu'elle soit légitime. Il faut qu'elle soit légitime. Parce que vous n'allez pas amener une charmante dame dans un milieu et puis vous avez l'impression que vous êtes en train de jouer. Non. Quand elle-même, elle prendra conscience que le mouvement est légalisé et que son rôle est défini, spécifié et ratifié, avec copie à l'appui, elle saura qu'elle a un travail formidable à faire. Alors, nous espérons que lorsque tout sera clair, nous aurons l'occasion de je rappelle quand même rapidement que Dame Lecture est une activité de l'événement, fait de la lecture un événement. Fait de la lecture un événement avec 3 articulations. Une marche littéraire, un vernissage littéraire et justement un gala de lecture. Un gala de lecture. Couplé à un concours Dame Lecture. Dame Lecture. Voilà. Donc,
Le premier passage de Dame Lecture se faisait lors du vernissage littéraire. Le vernissage littéraire qui consiste effectivement... Toutes ces activités ont eu lieu pour cette première édition à Douala. Oui, à Douala, c'était du 24 au 29 mars dernier. À quand la prochaine? La prochaine, c'est justement au mois de mars, du 24 mars au 29 mars pour l'année prochaine. Et ça se fera même, je le promets. Et je voudrais que ça se fasse ici à Yaoundé. Donc ça sera ici à Yaoundé. Nous vous attendons avec impatience. Oui, justement. Voilà. Justement. Alors maintenant, arrêtons-nous sur la cola littéraire. Ah oui, la cola. Pour parler de la cola littéraire, on ne peut pas parler sans son instrument. Effectivement. Là. Alors là, vous avez un livre de Cheikh Anta Diop, Nation Nègre et Culture. C'est l'ouvrage qui sera en lecture le 27 avril 2019 à l'IFC de Douala. 27 avril oui, 2019. Le 27 avril. Oui. À partir de quelle heure? À partir de 17h à l'IFC de Douala. Alors, la cola littéraire consistera bien évidemment à aborder les techniques de lecture d'un ouvrage tantôt scientifique ou romanesque. Je rappelle que cet ouvrage est une thèse de Cheikh Anta Diop sur l'origine de la race noire, c'est qu'il est bien appelé nègre ou bien encore Kémek. Donc, c'est un ouvrage presque scientifique. Donc, lors de cette accolade avec des égyptologues et anthropologues, on va aborder les questions qui sont soulevées dans cet ouvrage et comment le lire facilement. Les mécanismes de lecture seront présentés au public, des ateliers pour savoir comment lire rapidement un livre scientifique. Quels sont les outils de lecture d'un livre scientifique? Parce qu'aujourd'hui, les gens disent qu'ils lisent, ils lisent, ils lisent. Oui, ils lisent, mais il y a quand même des outils. Et comment on fait pour y participer? Bon non, l'accès... libre et gratuit. Oui, vraiment, vous venez tout simplement. Si vous êtes partout au Cameroun, vous êtes Camerounais, Africain, Européen, si vous voulez, vous venez tout simplement et vous participez à l'événement. D'accord. La plume noire de l'encrier, hein, comment on fait pour retrouver cet ouvrage? Oui, la plume de l'encrier, vous venez à Canal 2 International, où j'officie comme chef d'édition à Canal 2 International, que ce soit à Douala, Yaoundé, vous pouvez avoir l'ouvrage, vous passez tout simplement combien il coûte? commande, 5200. 5200. Oui, 5200. Vous passez tout simplement votre commande au numéro, je peux donner le numéro de téléphone. Allez-y. Alors, vous pouvez appeler au 6 98 6 98 59 59 80 80 05 6 98 59 59 80 05 ou au voilà. 6 79 6 79 67 67 84 84 06. 06. Donc 6 79 67 84 06 ou tout simplement allez sur ma page de Facebook, laissez-moi un message, commentez votre livre, tapez simplement Junior au sein ou la plume noire de l'encrier, vous aurez une actualité. Il faut dire que c'est les numéros que vous avez partagés, c'est idem aussi si on veut du oui, moins pour prendre des informations sur l'événement. Voilà, pour ceux qui veulent s'enregistrer, nous avons d'abord des groupes Facebook qui sont créés. La lecture, je contribue. Il y a un groupe, je veux dire un groupe WhatsApp, autant pour moi, parce que la page Facebook, je vais le faire parce que pour faire aller étape par étape, le site, etc., petit à petit. Donc je ne vais pas me presser. Je vais avoir une équipe assez solide pour pouvoir avancer paisiblement. Merci Junior Rossin d'avoir répondu présent à notre invitation. Et là, je vous le dédicace. Ah, merci. C'est mieux de le faire en direct. Allez-y, rapidement. Voilà, merci. Alors, merci Junior Rossin d'avoir fait le déplacement. Il faut dire que vous venez de Douala. Merci d'avoir fait le déplacement pour cette émission de Littéra. Nous vous promettons vous prendre la prochaine fois que vous serez par Yaoundé avec la Dame Lecture, bien évidemment. Oui, merci et nous vous soutiendrons au quotidien dans vos différentes activités. Merci à vous qui nous regardez à la maison, qui avez regardé cette émission avec fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube dès demain. Voilà, dès demain, vous pouvez nous retrouver sur YouTube et regarder la rediffusion lundi, 13h35 plus exactement. Nous vous disons merci de rester fidèles au programme de Canal 7 Harmonie. Bonne soirée. Merci.